Il existe aujourd'hui vraiment une tonne de plateformes de diffusion web et je pense que c'est très nécessaire de les connaître et de savoir leur public, leurs forces, leurs faiblesses pour pouvoir vraiment bénéficier de la diffusion de sa musique maintenant. La plus importante qui se distingue, je pense, de plus en plus de ses concurrents est bien sûr Spotify. Spotify, c'est devenu vraiment la plateforme où plusieurs gens écoutent leur musique préférée, bien sûr, mais aussi découvrent des nouveaux artistes et de nouvelles musiques aussi. En particulier, les playlists découvertes de Spotify sont devenues un moyen de faire découvrir des artistes comme le ferait une bonne critique dans un journal ou un blog dans le passé. Par contre, il y a tellement de musique sur Spotify que ça peut être difficile de se faire découvrir. Et en plus, les revenus offerts pour chaque écoute de votre musique ne sont pas très élevés. C'est donc avant tout un moyen de se faire découvrir, mais comme toujours, c'est jamais facile de transformer des auditeurs potentiels dans les auditeurs réels. Mais il existe vraiment plusieurs autres plateformes à part Spotify et vraiment chaque grande entreprise technologique propose leur même modèle. Par exemple, Apple Music, Google, Amazon. Il y a aussi Tidal et Deezer qu'il ne faut pas oublier non plus. Les revenus des artistes varient aussi selon la plateforme. Je sais que Tidal offre des revenus un peu plus élevés que Spotify. Et en fait, c'était un grand élément clé de sa stratégie de marque lors du lancement de la plateforme. Pour chaque plateforme, c'est assez difficile de faire des grands revenus sans un public déjà établi. Il existe également des plateformes orientées vers des styles de musique spécifiques. Par exemple, il y a Idagio et Primephonic pour la musique classique. Il y a aussi Jazzed pour aucune surprise, la musique jazz. L'intérêt principal d'une telle plateforme spécialisée, c'est que les auditeurs n'ont pas à trier beaucoup de musique qui ne les intéresse pas, ainsi que des contenus exclusifs. Mais vraiment, pour chaque grande plateforme comme Spotify, il y a beaucoup de musique de chaque style disponible. Donc, ce n'est pas exactement nécessaire d'aller trouver une autre plateforme comme Jazz, par exemple. Certains auditeurs utilisent plusieurs de ces plateformes, mais la plupart choisissent peut-être une ou deux sur la base de quelques décisions spécifiques par rapport au prix, bien sûr, la variété de musique disponible, la qualité de l'audio, la musique exclusive en plus, et aussi la compatibilité et l'intégration avec un téléphone, une tablette, etc. En tant qu'artiste, vous pouvez bien sûr concentrer sur juste une ou deux des plateformes comme Spotify, mais vous pouvez aussi soumettre votre musique à chacune des grandes plateformes, mais c'est sûr que ça nécessite beaucoup de votre travail pour soumettre la musique. Il y a aussi des services qui le feront pour vous, mais bien sûr, ces services ne sont pas offerts gratuitement. Il existe d'autres plateformes plus hybrides, je dirais. Je pense spécifiquement à Bandcamp, qui offre la diffusion de la musique, mais aussi le téléchargement et la possibilité de vendre des copies physiques de votre musique aussi. Bien sûr, la diffusion, ce n'est pas seulement pour l'audio. Il existe encore plus de plateformes pour la vidéo aussi. Je pense que YouTube, c'est surtout le plus important. Et peut-être après Spotify, c'est l'une des façons les plus importantes pour les écouteurs de trouver de la nouvelle musique et de trouver leurs artistes préférés. Il y a aussi TikTok, qui est peut-être plus un réseau social, mais c'est devenu plus en plus la meilleure façon de vraiment connecter avec un public jeune avec votre musique.
Les principales plateformes vidéo sont généralement celles qui sont destinées au grand public, mais il existe aussi des plateformes qui sont conçues spécifiquement pour la musique. En premier, je pense à Medici.tv, qui offre des enregistrements des concerts, en plus des performances en direct. Et même dans les derniers mois, il y a aussi earlymusic.tv aussi. Une petite plateforme conçue spécifiquement pour la musique n'a peut-être pas la même base d'utilisateurs que YouTube ou la même reconnaissance de marque, mais ça peut être plus facile pour un public de trouver votre musique juste en naviguant le site, en écoutant de la musique similaire. Il y a aussi des plateformes vidéo orientées spécifiquement pour les performances en direct. Pour un public général, je pense à Twitch, mais il y a aussi YouTube, bien sûr tous les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, mais il y a aussi des plateformes conçues spécifiquement pour la musique. Je pense à Stageit ou Street Jelly comme juste deux exemples. Quelle que soit l'approche que vous choisissez, je pense que c'est assez clair que les plateformes de diffusion sont devenues très importantes et je pense qu'il faut s'engager avec au moins quelques-uns pour vraiment trouver un public et commencer à générer des revenus.